Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion. Il y a énormément de dispositifs, d'outils qui peuvent vous aider à réussir votre conversion. Il y a également des bonnes adresses. C'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec Valérie Gruau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Senior à votre service, un site internet avec plein d'opportunités à disposition et qui vont intéresser les seniors parce que vous êtes spécialisé sur l'emploi des seniors. Or, aujourd'hui, à quel âge on est senior en France? Alors très jeune, malheureusement. En France, on est considéré comme senior, alors sur le marché de l'emploi, évidemment, à partir de 45 ans. Parce que c'est à partir de 45 ans que vous commencez à avoir plus de difficultés à retrouver un emploi qu'avant cet âge-là. Et donc là, on parle quelque part de reconversion subie. Il y a beaucoup de seniors qui sont obligés de changer de métier, etc. Mais pour quelles raisons tous ces seniors sont sur le marché de l'emploi et sont demandeurs d'emploi aujourd'hui? Alors, il y a beaucoup de seniors sur le marché de l'emploi parce que tout simplement, ils sont licenciés par les entreprises dans lesquelles ils travaillent, puisqu'aujourd'hui, 80% des départs, en fait, des profils seniors en entreprise sont à l'initiative de l'entreprise. D'accord. Et puis le chiffre de l'emploi des seniors est dramatique. En France, on est le mauvais élève européen. Alors on est mauvais élève parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 58,4% des 55-64 ans qui travaillent en France, alors que en moyenne dans l'Union européenne, c'est 67%. Alors je ne vous parle pas de nos voisins allemands, je crois qu'ils sont à 74% de taux d'emploi, donc on est vraiment très loin. Mais si on veut rester positif, c'est un chiffre qui a progressé, puisque en 2000, il n'y avait que 34% des 55-64 ans qui étaient en emploi. Et comment expliquer cela? Les entreprises n'aiment pas les seniors? Alors les entreprises ont malheureusement beaucoup de préjugés en fait envers les seniors, la plupart du temps infondés, et du coup elles s'empêchent en fait de recruter des profils justement expérimentés. Alors c'est toute l'histoire, le passé de l'économie française avec les pré-retraites, etc. On n'emploie pas les seniors. Exactement, c'est vraiment quelque chose qui est resté dans l'imaginaire collectif de la fin des années 80, début 90, où il y avait toutes ces politiques de départ à la retraite anticipée, voire très anticipée, avec l'idée de on se sépare des seniors pour recruter des jeunes. Bon, on s'était aperçu que finalement ça n'a pas du tout marché, mais c'est resté dans l'imaginaire du coup on est senior très jeune en France. Et aujourd'hui, l'état de fait est que beaucoup de seniors doivent se reconvertir pour continuer une activité parce que l'âge de la retraite s'allonge de plus en plus. Et aujourd'hui, comment se reconvertir et vers quel secteur aller? Parce que vous avez un site internet avec des secteurs d'activité qui recrutent des seniors. Exactement. Senior-service.com, c'est une plateforme d'emploi qui est dédiée aux seniors, en l'occurrence aux plus de 45 ans, qui cherchent un emploi, mais aussi aux retraités qui cherchent des compléments de revenus. Et deux cas de figure. Et donc, on les met en relation avec des recruteurs qui sont à la fois des entreprises, donc qui recrutent des personnes expérimentées, mais aussi des particuliers employeurs dans le cadre du service à la personne. Donc là, vous me parlez d'entreprises qui recrutent des seniors. Ça veut dire que c'est des entreprises qui ont mis en place une politique spéciale senior. C'est des bons élèves. Oui, il y a heureusement quelques bons élèves. En l'occurrence, par exemple, je travaille avec IKEA depuis 10 ans. Ils ont une vraie politique de non-discrimination et donc ils sont très ouverts au profil senior. Et quoi d'autre? Il faut toujours en citer 3. Alors, je travaille aussi par exemple avec Foncia, qui est aussi sur l'événement Génération Reconversion aujourd'hui, qui recrute des profils seniors. Et puis, par exemple, dans la garde d'enfants, on travaille beaucoup aussi avec Youpala, qui recrute des mamies nounous. Voilà, donc il y a des offres sur le site internet, je le cite, www.senioravotreservice.com. Et alors, vous avez aiguisé ma curiosité, vous proposez aussi des opportunités pour les retraités? Exactement. On a beaucoup de jeunes retraités qui cherchent soit à compléter leur retraite parce qu'ils ont une petite retraite, ou bien parfois... Parce qu'ils ont été vite au chômage. Par exemple, et alors encore plus pour les femmes qui se sont arrêtées un peu plus longtemps pour s'occuper de leurs enfants, etc. Donc ont des carrières plus hachées, donc des plus petites retraites. Il faut savoir que les femmes, elles ont des retraites qui sont de l'ordre de 40% moins élevées que celles des hommes. Et donc, première motivation économique, recherche de compléments de revenus. Deuxième motivation, c'est la nécessité l'envie de rester actif, de se sentir utile, parce qu'à 62, 3, 4 ans, on est encore super en forme, on a encore plus de 20 ans à vivre et un certain nombre d'entre eux n'ont pas envie de s'arrêter tout de suite. Et il y a également sur votre site aussi, mais on ne va pas s'étendre dessus, des possibilités pour entreprendre, notamment avec des offres de franchise. Ça, c'est pour
les 45. Exactement, tout à fait. On a des opportunités de franchise, des franchiseurs qui viennent nous voir pour identifier justement des candidats qui seraient en reconversion ou en deuxième partie de carrière, qui seraient intéressés pour se lancer dans l'entrepreneuriat, mais tout en étant cadrés dans le cadre d'une franchise. Et aujourd'hui, selon vous, il est facile de changer de secteur quand on est senior, de passer d'un secteur à l'autre pour avoir un emploi? C'est un travail, il y a des difficultés Non, c'est pas facile. On peut pas dire que ce soit facile parce qu'en France, en plus, on est très marqué par son CV, sa carrière, etc. Donc changer, déjà, il faut l'expliquer, il faut se former. On aime bien mettre les gens dans des cases. On aime bien mettre les gens dans des cases. Alors c'est pas toujours le cas partout ailleurs, mais chez nous, c'est le cas. Donc il faut vraiment pouvoir motiver justement son changement de carrière, sa reconversion, et puis se former aussi pour montrer qu'on a les compétences pour repartir sur une autre activité. Donc c'est pas impossible, clairement, mais ça demande d'être bien encadré et bien suivi. Merci beaucoup pour votre témoignage, mais c'est pas fini. Je donne votre adresse www.senioravotreservice.com, plein d'offres. Il y en a combien Aujourd'hui, on a à peu près 1000 offres d'emploi qui sont en ligne sur le site et on rassemble sur toute la France à 425 000 membres à peu près. Voilà, donc il y a énormément d'offres et ceci partout en France. Et la dernière question, c'est si vous avez un conseil à donner à des personnes en reconversion d'une manière générale, ce serait quoi ? Alors, un conseil, c'est réfléchissez bien avant de vous lancer, surtout si vous êtes encore salarié, parce que sauter le pas d'un emploi salarié pour se reconvertir sur un autre emploi, c'est pas évident. Donc, il faut bien réfléchir, il faut bien se faire accompagner. Ça, je pense que c'est le plus important, être bien accompagné pour mûrir sa réflexion avant de se lancer. Merci beaucoup. Se faire accompagner, et notamment, vous avez des conseils en évolution professionnelle qui sont là, mais ça, c'est l'objet d'une autre émission Génération Reconversion. Au revoir et à bientôt.